Imaginez un endroit si reculé et inaccessible qu'il reste un mystère pour la majorité et qu'il est difficile à localiser sur une carte du monde. C'est un archipel perdu au cœur de l'océan Pacifique, où la vie suit ses propres lois, radicalement différentes du rythme civilisé que nous connaissons. Sur ces îles, les femmes tatouent leur corps à l'aide de dents de requin acérées, ce qui est considéré comme une tradition sacrée. Et les hommes peuvent avoir plusieurs épouses, suivant des rites anciens transmis de génération en génération. Tout cela, c'est la Nouvelle-Calédonie, un pays souvent appelé le lieu le plus heureux de la planète. Ici, la nature et la culture se fusionnent dans une symbiose unique, créant une atmosphère qui semble venir d'un autre monde, où les traditions ancestrales ne sont pas seulement vivantes, mais soigneusement préservées et transformées au fil du temps. Dans cette narration, nous partirons pour un voyage vers des volcans sacrés, assisterons à des rites ayant inspiré la création de sceaux à la tyrolienne, découvrirons des pièces de monnaie fabriquées à partir de dents d'animaux et ferons la connaissance de personnes dont les sourires sincères et l'hospitalité chaleureuse dévoilent les véritables secrets du bonheur. Cet endroit est si particulier qu'il en paraît irréel, mais tout cela est réalité. Avant de continuer, il est utile de rappeler que si vous le souhaitez, vous pouvez laisser une évaluation positive ou simplement découvrir cette histoire extraordinaire. Cela ne prendra pas beaucoup de temps, et c'est très important pour moi de voir ces récits toucher et inspirer, afin de partager les merveilles de ce monde. Passons maintenant aux faits principaux. En parlant de la géographie de la Nouvelle-Calédonie, disons qu'il s'agit d'un petit état insulaire dispersé sur l'immense étendue de l'océan Pacifique. L'archipel comprend une quarantaine de îles, dont seulement une soixantaine sont habitées. Situé à l'est de l'Australie, à l'ouest des Fidji et au sud des îles Salomon, il occupe l'un des endroits les plus isolés et reculés de la planète. La superficie totale du pays est un peu plus de 12 000 km², moins que le plus petit État du Brésil, le Sergipe. Mais c'est précisément sur cette zone relativement petite que la Nouvelle-Calédonie conserve l'un des écosystèmes naturels les plus riches et presque intacts au monde. Beaucoup d'îles ont une origine volcanique, leur couvert dense de forêts tropicales, entourées de plages sauvages et de chaînes de montagnes, semblant protégées des secrets et des légendes ancestraux. Chaque île est comme un monde distinct, isolé et mystérieux, rempli de sa propre vie qui paraît parfois dépasser la compréhension. La faible densité de population crée un contraste étonnant. De petits villages disséminés le long des côtes, nichés à côté de forêts infinies où prospèrent des oiseaux rares, où poussent des plantes uniques et où les récifs coralliens restent pratiquement indemnes de l'intervention humaine. Ces richesses naturelles, préservées, créent une atmosphère d'harmonie qui impressionne tout voyageur. En ce qui concerne la biodiversité du pays, on peut dire que Vanuatu est un véritable laboratoire vivant de la nature. Ces forêts tropicales abritent des espèces figées dans le temps, comme suspendues dans une ère évolutive passée. Les récifs coralliens qui entourent les îles sont considérés comme parmi les plus en bonne santé et les plus colorés du monde, créant des mondes sous-marins semblables à des contes magiques. La plongée sous-marine offre une véritable immersion dans un gigantesque aquarium naturel. Des milliers de poissons tropicaux, brillants et glissant dans l'eau claire, tels des pierres précieuses vivantes, composent des paysages marins inoubliables. L'un des symboles majeurs de cette biodiversité est le rare et presque mythique cagou de Vanuatu, une particularité qui se distingue par son unicité parmi une multitude d'espèces. Contrairement à la plupart des oiseaux, il n'utilise pas la chaleur de son corps pour incuber ses œufs. Au lieu de cela, le cagou enterre ses œufs dans les amas de sable volcanique, comptant sur la chaleur de la terre. Les poussins naissent déjà entièrement plumés, prêts à s'aventurer dans la jungle et à mener une vie indépendante, comme s'ils avaient été préparés à l'avance. Mais le cagou de Vanuatu n'est pas le seul habitant unique de ces lieux. Dans les forêts et les mangroves vivent de petits oiseaux blancs aux yeux, des loriquets arc-en-ciel éclatants
ainsi que de nombreuses autres espèces exotiques d'oiseaux et d'animaux qui font de ces îles un trésor naturel vraiment exceptionnel. Cet oiseau, brillant et d'une couleur si vive qu'on dirait qu'il a été peint à la main, avec précision et une palette riche et d'une beauté saisissante. Son plumage mêle les nuances les plus éclatantes, captivant le regard et suscitant l'admiration pour sa beauté naturelle. Le varan du Pacifique, quant à lui, est un prédateur rapide et téméraire, pouvant atteindre près de 2 mètres de long. Il se déplace à une vitesse éclair, avec une puissance impressionnante et une confiance assurée. La troisième thématique concerne la menace d'extinction. Malgré son attrait et son caractère unique, Vanuatu demeure l'un des pays les plus vulnérables de la planète. La majeure partie de son territoire se situe à moins de 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui le rend particulièrement sensible à tout changement climatique. La moindre élévation du niveau des océans pourrait entraîner l'inondation de villages entiers, laissant leurs habitants sans abri ni moyen de subsistance. Pour les chercheurs, cette situation constitue un témoignage vivant des processus et des changements climatiques actuels. Si le réchauffement global continue à progresser au rythme actuel et qu'il ne peut être maîtrisé, une grande partie de l'archipel pourrait disparaître sous l'eau d'ici quelques décennies. La géographie du pays expose également à ces menaces. Vanuatu se trouve dans la ceinture de feu du Pacifique, une région connue pour son activité sismique intense. Des tremblements de terre, des tsunamis et des éruptions volcaniques y surviennent régulièrement, devenant une partie intégrante de la vie des habitants locaux. Au cours des 20 dernières années, de nombreuses catastrophes naturelles violentes ont frappé les îles, laissant des séquelles dévastatrices. Outre la menace constante de tremblements de terre et de tsunamis, la région doit faire face chaque année à des attaques cycloniques tropicales qui arrachent les toits, détruisent les cultures et mettent en danger des milliers de personnes. Le cyclone Thème, qui a frappé en 1915, est entré à jamais dans l'histoire comme l'un des plus dévastateurs de leur mémoire récente. Près de 70% de la population ont été privés de logement et de nourriture, aggravant la situation. C'est pourquoi l'Organisation des Nations Unies inclut régulièrement Vanuatu dans la liste des pays les plus exposés aux catastrophes naturelles dévastatrices. Plus de 60% des habitants vivent dans des zones à haut risque, là où peuvent se produire des tsunamis, des tremblements de terre et de puissants ouragans. Passons à un autre point, le numéro 4. Il s'agit du volcan Esur, l'un des phénomènes naturels les plus célèbres de l'archipel. Situé sur l'île Tanna, il est considéré comme le volcan actif le plus accessible au monde. On peut littéralement le toucher. Les visiteurs peuvent s'approcher du bord du cratère et observer une éruption à quelques mètres seulement. Imaginez la terre sous vos pieds qui semble trembler, le rugissement assourdissant provenant des profondeurs de la planète et les flux de lave colorés illuminant le ciel nocturne, créant un spectacle impressionnant, semblable à un feu d'artifice naturel. Vanuatu n'est pas seulement un endroit pour admirer des merveilles naturelles. Pour le peuple Ni Vanuatu, ce volcan est un lieu sacré. Selon les croyances locales, Esur est une porte reliant le monde des vivants à celui des esprits. Là, selon leur légende, vivent les ancêtres qui protègent leur peuple et maintiennent l'équilibre entre la vie et la mort. Les chamans utilisent souvent ce sanctuaire pour y effectuer des rituels en honneur d'Esur. Lors des nuits claires, lorsque des flammes et des jets de lave en fusion jaillissent du cratère, illuminant le ciel et les nuages à des kilomètres à la ronde, les habitants locaux considèrent ces phénomènes comme un message divin, un rappel du lien entre l'homme et la nature, de l'interdépendance entre les esprits et la terre. Aujourd'hui, Esur est l'une des principales attractions naturelles de Vanuatu. Les touristes peuvent atteindre le bord du cratère en seulement quelques heures depuis l'aéroport ou le port le plus proche, et le coût d'une telle excursion varie entre 50 et 80 $, offrant une occasion unique de vivre des expériences inoubliables.
faire face au cœur vivant et palpitant de la Terre est un vrai luxe pour chaque visiteur. Enfin, le numéro 5, quelques faits curieux sur Vanuatu. Cet endroit est l'un de ces rares recoins de la planète où la réalité peut parfois sembler encore plus étrange que les histoires les plus fantastiques. Sa beauté naturelle, mystérieuse et à couper le souffle, ne cesse d'émerveiller et de surprendre ses visiteurs, les incitant à réfléchir au mystère du monde et à la puissance de la nature. Sur cette île, les traditions ancestrales et l'ingéniosité brillante se sont mêlées, transformant chaque coin en un lieu unique, rempli de merveilles et de surprises agréables. L'une des attractions naturelles les plus insolites attirant l'attention des touristes du monde entier est le bureau de poste sous-marin, unique en son genre, existant sur toute la planète. Imaginez, vous plongez sous l'eau pour déposer délicatement une carte postale étanche dans une boîte aux lettres véritablement située au fond de la mer, ce qui rend cette action vraiment spéciale et mémorable. Pour les voyageurs, c'est une aventure passionnante et amusante. Et pour les habitants locaux, un symbole de créativité, de fierté nationale et de capacité à trouver des solutions inhabituelles. La population de Vanuatu a toujours valorisé les richesses et les dons de la nature. Pendant des siècles, les canines de sanglier ont été utilisées non seulement comme une marchandise précieuse, servant d'intermédiaire d'échange et de réserve, mais aussi comme un symbole de haut statut social. Plus la courbure et la déviation de la canine étaient importantes, plus le prestige du propriétaire était élevé. Même aujourd'hui, lors de cérémonies et rituels spéciaux, ces canines conservent leur signification symbolique profonde, dépassant parfois la valeur de l'argent moderne. Cependant, la signification des dents des animaux pour le peuple Ni-Vanuatu ne se limite pas à une fonction économique. Ces objets revêtaient aussi une importance spirituelle, devenant un lien avec des traditions et croyances anciennes. Sur les îles les plus reculées, de jeunes femmes subissent un ancien rite d'initiation, réservé à peu, et qui requiert beaucoup de courage. Au cours de ce rituel, on leur tatoue des dents de requin, symbole de force, de protection et de lien éternel avec la mer, qui est à la fois source de vie et de prospérité pour tout le peuple. Ces tatouages ne sont pas seulement esthétiques, nombreux sont ceux dont les motifs évoquent de puissantes mâchoires de requin, symbolisant la force, le respect et la résilience. Ce rituel est considéré comme sacré et demande non seulement du courage physique, mais aussi une force intérieure. Il exprime l'appartenance de la participante à la communauté, sa force spirituelle et son caractère. Chaque motif tatoué reflète le monde intérieur de la femme, ses vertus, ses épreuves et son destin au sein du clan. Par la suite, ces marques restent avec la femme toute sa vie, servant de rappel vivant de ses racines ancestrales, de sa fierté identitaire et de ses liens avec ses ancêtres. Quant au pays, il s'appelle Vanuatu, et bien que la population, qui provient de plus de 80 îles, soit relativement modeste, comptant un peu plus de 300 000 habitants, c'est dans cette modestie même que réside l'un des patrimoines culturels les plus riches et vibrants de la Terre. Les habitants locaux, appelés Ni-Vanuatu, ce qui signifie « gens de la Terre », vivent principalement dans des villages isolés, dispersés à travers des forêts épaisses, des pentes montagneuses et des plages retrates. Ici, la nature et l'homme cohabitent en harmonie, manifestant une unité avec le monde qui les entoure. La capitale du pays, appelée Port Vila et située sur l'île d'Efate, en est le centre politique et économique. Cependant, même dans ce nœud urbain, règne un rythme de vie particulier, calme et mesuré, qui diffère totalement de l'agitation des grandes villes. Dans cette petite localité, persiste un sentiment traditionnel de communauté et d'entraide, partie intégrante de la vie quotidienne. La majorité des habitants du pays sont des Mélanésiens, héritiers de traditions et coutumes anciennes qui façonnent leur vision du monde encore aujourd'hui. Mais dans la formation de cette identité unique,
se font également sentir l'influence des navigateurs austronésiens, des marchands d'Asie, notamment de Chine, ainsi que des colons européens ayant laissé leur empreinte dans l'histoire de la population. Grâce à cette riche diversité culturelle est née une population remarquable par sa beauté naturelle, ses traits faciaux précis, ses sourires chaleureux et sincères, ainsi que par une énergie vive et brillante qui émane de chacun d'eux. Leurs visages, reflets de cette diversité et de leur singularité, sont devenus un élément essentiel du mode de vie insulaire. Cette diversité se manifeste également dans les langues parlées par les habitants. Malgré la petite taille du pays, il y a à Vanuatu plus de 13 langues différentes. À cela s'ajoutent l'anglais et le français, largement répandus, ainsi que le créole, le bislama, qui est devenu la langue unificatrice pour toutes les communautés. Sur le plan social, la vie ici tourne autour du collectif plutôt que de l'individu. Des événements importants tels que la naissance d'un enfant, une récolte abondante ou la réussite d'un jeune lors d'un rite d'initiation sont perçus comme des succès de toute la communauté et renforcent l'identité nationale. Toute la village se rassemble pour célébrer cet événement, car ces fêtes renforcent les liens étroits entre les gens, les rapprochent et leur permettent de ressentir l'unité. C'est grâce à cet esprit d'unité que Vanuatu occupe souvent les premières places dans les classements des pays les plus heureux du monde. La spiritualité occupe également une place centrale dans la culture. Malgré la large diffusion du christianisme parmi la population, dans de nombreuses communautés rurales, subsiste un système ancien de croyances connu sous le nom de kastom, conçu pour réguler les aspects moraux et spirituels de la vie. Ce système aide à maintenir un équilibre sacré entre l'homme, la nature et les mondes invisibles spirituels. Grâce à lui, Vanuatu est perçu non seulement comme un pays, mais comme une incarnation vivante de l'harmonie, conservée à travers les siècles par la tradition et la foi. Passons à un autre aspect d'où il est très important, la polygamie. La vie sociale sur les îles de Vanuatu est étroitement liée aux anciennes coutumes, qui peuvent sembler inhabituelles ou même étranges pour les étrangers, mais qui font en réalité partie du tissu culturel riche de l'archipel. Dans certains villages reculés, la pratique de la polygamie, où un homme a plusieurs femmes, continue d'être observée. Dans ces communautés où l'agriculture et le travail collectif constituent la base de la survie, cette pratique joue un rôle de mécanisme renforçant les liens familiaux. Plus il y a de mains alliées, plus l'activité agricole est importante, le rendement élevé, et la entraide mutuelle durant les périodes difficiles plus étendue. Le système repose non pas sur un excès de luxe, mais sur la coopération et la stabilité, ce qui aide la société à rester résiliente. Contrairement aux traditions occidentales, les mariages ici ne se concluent pas par des contrats formels ou des dotations, mais par des rituels cérémoniels impliquant non seulement les conjoints eux-mêmes, mais aussi leurs familles, leurs voisins et toute la communauté. Une telle union matrimoniale est considérée comme une décision collective et comme la preuve que personne ne vit seul dans la société et que chaque acte individuel influence l'ensemble du collectif, l'harmonie et le bien-être commun. La polygamie y confère un prestige social. Dans certains villages, les hommes capables de subvenir aux besoins de plusieurs familles sont considérés non seulement comme forts et respectés, mais aussi comme des leaders. Leur statut ne se fonde pas seulement sur la richesse, mais également sur leur capacité à prendre soin des autres et leur responsabilité envers la société. Un tel homme est perçu comme un symbole d'abondance et de force morale, et sa vénération témoigne du respect envers les traditions et les valeurs profondes de la culture. Passons maintenant à un rituel ancien, très singulier et captivant. Les sauts depuis la terre. Sur les îles du Vanuatu, existe une cérémonie unique qui défie non seulement la logique et la raison, mais aussi les lois de la gravité. Elle s'appelle land diving, ou saut de terre. Cette cérémonie a lieu chaque année sur l'île de Pentecôte et est considérée comme l'ancêtre du bungee,
bien qu'elle n'utilise pas d'équipement moderne de sécurité ou de fixation. À la place, ce ne sont que des lianes naturelles, soigneusement enroulées autour des chevilles des participants. De jeunes hommes sautent de tours en bois de plus de 30 mètres, construits à la main par les habitants du village. Ces structures légères mais symboliques, faites de troncs et de branches d'arbres, représentent l'unité, la confiance et un profond respect pour les traditions. Ce saut n'est pas seulement un acte de courage, mais une véritable cérémonie d'initiation à l'âge adulte. Pour ces jeunes, c'est une façon de gagner le respect de tout le village, de montrer leur force et leur volonté d'assumer des responsabilités. Plus leur tête est proche du sol lors du saut, plus leur honneur et leur reconnaissance sont considérés comme élevés. Et ceux qui effleurent simplement la terre avec la tête, selon la croyance, bénissent la fertilité et la récolte de l'iams, la plante sacrée de l'île. Ainsi, ce rituel est un événement crucial qui renforce non seulement la bravoure physique, mais aussi la foi dans la puissance des traditions, des coutumes et des liens spirituels sur les îles du Vanuatu. Le danger dans ces conditions existe réellement. Un mouvement incorrect, une liane mal choisie ou une erreur lors du saut peut entraîner de graves blessures ou même causer la mort. Cependant, c'est précisément ce risque qui confère au rituel sa signification particulière. Il symbolise la bravoure masculine, la force intérieure et la position de l'homme dans la société du tribut. Avant le saut, les participants ornent leur corps de motifs faits d'argile et de charbon de bois qui représentent des symboles de protection, de puissance et d'unité spirituelle avec la terre. Certains s'enferment dans des feuilles pour souligner leur lien avec la nature, car celle-ci reste le cœur de cette action rituelle, émouvante et sacrée. Numéro 9. C'est une danse traditionnelle qui occupe une place particulière parmi les nombreux rites de la tribu. Pour eux, rien n'est plus symbolique et important que la danse rituelle en mouvement. Chaque pas et chaque battement de tambour est chargé de sens profond, reflétant les valeurs spirituelles et l'histoire du peuple. Ces danses rassemblent les gens, contribuant à préserver et transmettre le patrimoine spirituel des îles de génération en génération. Les performances les plus anciennes et vénérées, connues sous le nom de Custom Dance, varient selon l'île spécifique. Certaines sont consacrées à la bénédiction des récoltes, d'autres servent de rite de passage à l'âge adulte, et d'autres encore expriment la gratitude envers les ancêtres et sollicitent leur protection. Lors de telles cérémonies, hommes et femmes dansent ensemble, formant un cercle ou une chaîne, mouvés par le rythme des tambours et une foi commune dans la puissance des forces spirituelles. Les costumes jouent un rôle essentiel. Robes en fibres naturelles, masques fabriqués à partir de feuilles de bananier, motifs colorés peints sur le corps et colliers de coquillages de rakua qui résonnent à chaque mouvement. Toute l'atmosphère est emplie du son profond des tambours, taillés dans des troncs d'arbres secs, ainsi que d'un chant polyphonique pouvant durer des heures. Dans certains endroits, on utilise encore des coquillages marins ou des pierres creuses comme instruments de percussion, créant un rythme primal et puissant capable d'emmener les participants et les spectateurs dans la transe. Un état presque mystique, empli de force spirituelle. Numéro 10. Le voyage à Vanuatu est comme un pas dans un autre monde, où chaque île garde ses secrets uniques et où les paysages semblent avoir été créés spécifiquement pour émerveiller l'imagination. L'un des sites les plus impressionnants est le cratère bleu sur l'île d'Espiritu Santo. Cette piscine naturelle aux eaux cristallines est entourée de forêts tropicales denses, donnant l'impression d'entrer dans un temple sacré de la nature. Sa couleur bleu profond et intense, comme luminescente de l'intérieur, suscite la fascination et l'envie de plonger dans cet espace calme et mystérieux. La mer, près du cap $1 000 000 à Anatu, regorge aussi de merveilles. Après la Seconde Guerre mondiale, un récif artificiel s'y est formé, résultat de l'abandon de matériel américain, chars, camions, avions. Aujourd'hui,
ce cimetière sous-marin s'est merveilleusement transformé en un paradis corallien, riche d'une biodiversité marine exceptionnelle. Un tel monument sous-marin est devenu un véritable musée sous l'eau où histoire et nature se mêlent pour créer un paysage d'une beauté saisissante et d'un caractère insolite. Le Vanuatu est légitimement considéré comme l'un des meilleurs endroits au monde pour la plongée sous-marine, grâce à la propreté impeccable de ses récifs et à leur solitude. Ici, sous l'eau, on peut admirer des paysages féeriques, des couleurs uniques et la richesse de la vie marine. Pour ceux qui recherchent la tranquillité et le silence, ces plages deviennent un véritable refuge. Un sable blanc, immaculé, et une eau turquoise créent une sensation d'isolement, comme si vous étiez seul au bord du paradis. Les amateurs de sensations fortes peuvent gravir le cratère fumant du volcan Yasur, le volcan actif le plus accessible de la planète, où il est possible d'observer des éruptions de feu et des flashs lumineux illuminant le ciel. Mais la plus grande richesse du Vanuatu demeure sans doute ses habitants, avec leur culture riche, leur sagesse et leur hospitalité, car ce sont eux qui rendent cet étonnant monde insulaire vraiment unique. Les voyageurs sont attirés par les coins reculés du Vanuatu, où ils peuvent être témoins non seulement de rituels anciens et de danses traditionnelles, mais aussi ressentir le quotidien des habitants. Ici, le visiteur n'est pas simplement un observateur extérieur, mais un participant actif, car cette unité entre l'homme, la nature et la communauté rend le Vanuatu véritablement exceptionnel dans le Pacifique. Dans ce pays, le temps semble ralentir et son atmosphère est empreinte de respect pour ses traditions et la nature. Numéro 1. Économie. Le système économique du Vanuatu reflète en grande partie la simplicité et le mode de vie communautaire de ses habitants. Loin des grands centres industriels, le pays s'appuie principalement sur l'agriculture, la pêche et l'élevage de petites exploitations familiales. Ce type de petites fermes constitue la base matérielle des communautés locales. Les principales cultures ici sont le igname, le manioc, la noix de coco et la kava. La racine de kava est un ingrédient traditionnel pour la fabrication de boissons cérémonielles qui jouent un rôle important dans la culture du Vanuatu. Ces produits agricoles forment le fondement tant de l'alimentation que de l'économie locale. En outre, le tourisme occupe une place importante, attirant les voyageurs par ses plages intactes, ses volcans fascinants et ses anciennes traditions. Malgré l'éloignement des îles, le secteur touristique contribue significativement au produit intérieur brut, notamment sur les îles d'Efat, Espiritu Santo et Tanna. Cependant, malgré l'attractivité du tourisme, la stabilité économique du pays reste fragile. Les catastrophes naturelles fréquentes, cyclones, tremblements de terre et éruptions volcaniques, endommagent souvent les infrastructures et entravent le développement économique. Le pays dépend fortement de l'aide étrangère et des transferts d'argent de ses citoyens, nombreux à travailler en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le Vanuatu a pratiquement peu développé son industrie. Son niveau est minimal et l'économie repose principalement sur l'agriculture et l'artisanat. Ce aspect, d'une part, limite les possibilités de croissance rapide, mais d'autre part, favorise la préservation des valeurs traditionnelles et des liens profonds entre l'homme et la nature. Pour les habitants du Vanuatu, la richesse ne se mesure ni par le profit ni par les biens matériels, mais par une connexion profonde avec la terre, la mer et la communauté, ainsi que par l'harmonie avec le monde qui les entoure, des valeurs qui définissent la stabilité et la douceur de leur mode de vie dans cet archipel. La deuxième partie, la cuisine. Les traditions culinaires du Vanuatu reflètent pleinement le rythme de vie paisible de l'archipel. Ici, la transformation industrielle des produits est pratiquement absente, et l'attention se porte principalement sur des aliments frais, naturels, directement issus de la terre et de la mer. La finesse et le respect de la nature se ressentent dans chaque plat.
chaque création combine une richesse de saveurs, du symbolisme et une attitude respectueuse envers les ressources naturelles. La noix de coco occupe une place centrale dans la cuisine locale. Ce fruit est utilisé dans pratiquement tous les plats, depuis la préparation de viande et de ragoûts de légumes jusqu'au dessert. Le poisson frais, pêché le jour même, est généralement cuit dans des feuilles de bananier ou préparé à feu doux dans du lait de coco, créant des plats simples mais riches en saveurs et en arômes. Le mets traditionnel, ce sont justement ces plats traditionnels, à base de igname écrasé ou de miel, mélangés avec du lait de coco. Ils sont cuits en les enveloppant dans des feuilles de bananier et en les faisant cuire sur des pierres chaudes, ce qui confère au plat un goût particulier et une sensation de confort. Le lap-lap n'est pas seulement un aliment, mais un symbole d'unité. Lors des fêtes et des banquets, il rassemble toute une communauté, devenant le centre de la célébration et de la cohésion. Un autre plat populaire est le tuluk, une sorte de dumpling avec de la viande de porc épicée, cuite dans des feuilles de bananier. Sur l'île d'Espiritu Santo, la viande de Santa jouit d'une grande renommée, célèbre pour sa haute qualité, et elle est même exportée vers les marchés en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et bien sûr, aucune visite à Vanuatu n'est complète sans une dégustation de kava. La boisson traditionnelle préparée à partir de la racine de la plante éponyme. Cette boisson est généralement servie dans des demi-coquilles de noix de coco et possède un effet relaxant doux, ce qui en fait une pièce maîtresse des cérémonies sociales et spirituelles des habitants locaux. En réalité, la cuisine du Vanuatu représente un miroir unique de l'âme et du peuple, incarnant leur sincérité ancestrale, leur sens de la communauté et leur riche tradition. En son sein se cache tout un univers d'images étonnantes et émouvantes, des puits bleus étincelants, des cérémonies sacrées et des danses liées aux rituels locaux, ainsi que des volcans légendaires et de vieilles croyances qui semblent s'entrelacer pour former un tout, mêlant héritage spirituel et vision moderne. Ce sont ces détails qui révèlent la richesse et la profondeur de la culture de cette région vibrante. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans ce coin du Pacifique plein de merveilles? J'espère que votre expérience de cette vidéo sera restée vive et mémorable. Si c'est le cas, il est important de préserver cette sensation, d'y prêter attention et de continuer à découvrir de nouvelles facettes de cet univers fascinant. Votre soutien nous aide à créer un contenu de plus en plus intéressant et riche pour vous. Ne manquez pas l'occasion de découvrir les prochaines vidéos qui apparaîtront dans la série de clips proposés. Je suis sûr qu'elles vous plairont certainement. N'hésitez pas également à laisser un commentaire. Racontez-nous quel pays ou quelle culture vous aimeriez que nous explorions la prochaine fois. Un grand merci pour votre attention et votre intérêt, et nous attendons avec impatience notre prochaine rencontre dans une nouvelle vidéo.